Rebonjour dans mes petites expériences végétales. Alors là, j'avais de la mousse qui était pour les crèches de Noël que j'ai eu en promo parce que Noël est terminé. Du coup, ils mettaient tout à moins 30%. Et donc voilà, elle est plutôt abîmée. Vous voyez là, pas terrible. Du coup, j'ai essayé d'en mettre une partie au pied de mon ficus qui est très sec. Donc je me dis peut-être que ça maintiendra un peu l'humidité, mais j'en mets pas partout afin que le sol puisse absorber quand même bien comme il faut l'eau. Alors j'ai jamais essayé ça, donc à voir ce que ça donne. Voilà, mon ficus, le pauvre, je sais pas comment il survit. C'est un warrior. Hein. C'est vraiment un warrior parce que vraiment il prend cher et il est en pleine forme. Enfin plutôt en pleine forme, voilà. Donc du coup, voilà, donc je suis plutôt contente de sauver cette mousse, mais on verra ce que ça donne. Et puis si ça meurt, ça fera toujours de l'engrais, enfin du compost. Donc voilà. Et du coup, ça c'est pour vous montrer. C'est le petit bac où j'ai mis le reste de mousse. C'était la mousse qui était la meilleure état. Mais elle était en beaucoup moins bon état que ça tout à l'heure avant que je l'arrose. Là, elle est en bien meilleur état. Elle s'est remise. Petit à petit, elle se remet. Et j'ai laissé du terreau. J'ai mis du terreau universel que j'ai arrosé légèrement avec une bouteille. Je vais vous montrer. Une bouteille que j'ai trouée très légèrement avec le bout d'un couteau. Je vais l'éloigner un peu. Vous voyez, ça coule très doucement. Je peux augmenter le débit. Voilà, je peux faire comme ça. Mais voilà. Le but, c'est de pas trop arroser parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de trou au fond. Donc, l'eau va stagner. Donc, voilà. Et en plus de ça, si vous voulez, je me suis fait un gros plaisir. Ça fait serre. Voilà. Alors, en fait, c'est une serre. Voilà, où j'ai la mousse. Que je peux ouvrir. Je peux la régler pour l'ouvrir. Alors là... faut forcer un peu, non? Je sais pas. Bon, je verrai plus tard. Mais voilà, du coup, on peut l'ouvrir, on peut, bah voilà. Et puis, bon, de toute façon, je peux l'enlever quand je veux. Là, voilà, je peux te la laisser un peu comme ça pour garder l'humidité. Quoique, je vais te l'enlever parce que bon, il faut pas non plus qu'il y ait trop d'humidité, sachant que, comme je vous ai dit, il y a un trou. Il n'y a pas de trou. Voilà. Je sais pas quoi faire de toute cette mousse. Je reviens vers vous quand je sais. Celle-là, elle a pas été arrosée, vous voyez, elle est très sèche. Elle est en piteux état, je sais même pas si ça va survivre. Bon, celle-là, je pense que vu sa tête, il y a moyen qu'elle survive. Je vous avoue, c'est la première fois de ma vie que je cultive de la mousse. Donc, bienvenue parmi mes expériences végétales. Voilà, désolé, c'est le bazar chez moi un peu là, mais je vais tout nettoyer après. Finalement, j'ai trouvé ce petit récipient vide que j'avais gardé exprès pour les plantes. Donc, je vais l'utiliser pour la mousse. Donc voilà, j'ai mis le terreau dans ce petit récipient. Mais le problème, c'est comme vous pouvez voir, il y a beaucoup trop de mousse, donc je sais toujours pas ce que je vais faire du reste. Donc, je vais mettre des petits bouts. Par exemple, celui-là. Parce que le but, en fait, si vous voulez, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas de garder la mousse comme ça, juste pour faire beau. Hein. C'est joli, hein, mais mon but, ce serait d'en produire, en fait, à ma petite échelle, pour moi-même, évidemment. Je sais pas avec ce petit bac que je vais avoir de l'argent, mais... dire, voilà, si j'arrive, je sais pas en combien de temps ça pousse, mais si c'était 1 centimètre par mois, à chaque fois je pourrais mettre au pied de mes plantes, ou alors je pourrais en donner, des trucs comme ça. Voilà, je me dis ça. Bon, après, est-ce que ce serait vraiment utile? Mais voilà, je me suis dit, je vais récupérer cette pauvre petite mousse qui voilà, va mourir des suites des fêtes et que personne ne veut plus parce que c'est plus la saison des comment ça s'appelle, des crèches. Donc, du coup, voilà. Voilà, bon, après, c'est de la mousse, mais ça, j'aime bien sauver les plantes. Bon, du coup, comme mon objectif, c'est de, justement, produire un peu de mousse, entre guillemets. Le but, c'est que là, ici, elle pousse. Donc, du coup, j'en mets pas partout. Donc là, je vais arroser un petit peu. Pour, je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà, du coup, le but, c'est de produire un tout petit peu, voilà. Pourquoi pas faire des terrariums, à un moment donné, des petits terrariums, un truc comme ça. Voilà, donc, mais bon, j'ai pas beaucoup de place dans mon appart, on verra si j'y arrive, voilà. Donc là, la mousse, elle est comme ça. Peut-être que je reviendrai vous faire une petite photo pour vous montrer comment si elle se remet un peu. Déjà, là, juste là, vous voyez, elle se remet, hein. Par rapport à ça, là, elle est plus jolie. Déjà, à peine elle touche l'eau. Franchement, à peine elle touche l'eau.
Et vous voyez, comparé à celle-là, elle s'est redressée. Je sais pas si vous voyez bien. Elle s'est redressée, il y a des morceaux comme ça qui se lèvent. Voilà. Donc ça fait plaisir de la voir survivre. Voilà, et puis je me dis, même l'été, je pourrais la mettre peut-être au pied de mes plantes potagères. Je sais pas si c'est une bonne idée. Évidemment, je vais pas tout recouvrir pour laisser passer l'eau, mais voilà. Donc là, je me demandais ce que j'allais faire de toute cette mousse qui reste. Donc voilà, il en reste quand même pas mal. Hein. Bon, ça là, cette partie-là, je vais la virer parce qu'elle est plus bonne. Mais voilà, il en reste un peu. Donc je me disais, je vais en mettre, peut-être que c'est une bêtise, hein, au fond de ce pot, que je vais mettre en dessous de ma calathea. Limite, je vais la mettre autour, comme ça, pour conserver l'humidité. Parce que les calatheas adorent l'humidité. Alors j'essaie un truc qui peut-être, je suis la première à essayer un truc aussi con, je sais pas. Mais bon, j'ai envie d'essayer, donc ça fait pas longtemps que j'ai des calatheas. Donc voilà, j'ai celle-ci, Calathea là, comment ça s'appelle déjà? Calathea ornata. Là, il n'y a pas marqué ta, mais je sais pas pourquoi, si ça se dit aussi orna. Et celle-là, c'est là, comment ça s'appelle déjà? Lancifolia. La désolé, c'est le bazar. Bref. Donc voilà, cette lancifolia aussi. Du coup, je les hydrate tous les jours, plusieurs fois par jour, des fois. Enfin, peut-être pas tous les jours, parce que des fois, je suis pas là. Mais voilà, du coup, mon objectif, ce serait de mettre au pied, bon là, ça là, elle est au pied de là, mais je pourrais la mettre sur celui-là, des vieux pots que j'ai récupérés. Donc du coup, t'as des vieux dessous de pot. Donc du coup, voilà, je vais essayer. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors, j'ai pas mis au centre, hein, évidemment. Parce que sinon, voilà. Du coup, voilà, j'ai mis, bon, peut-être pas très équitable des deux côtés, mais c'est pas grave. Voilà, je vais arroser un petit peu. Ça permettra d'humidifier. Je pense que ça produira de l'humidité qui montera vers les feuilles. Parce que je sais que ça marche avec les billes d'argile aussi, de mettre des pieds d'argile en bas. Là, je me dis, comme j'ai de la mousse en râpe, je vais tester, voilà.